Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en direct avec Aquelou, un des étudiants en deuxième année dans mon école. Salut Aquelou. Salut! Je suis super content qu'on puisse échanger parce que ça me tient à cœur qu'on puisse avoir des entrevues avec des vrais humains qui vivent avec leurs propres ressentis et leurs propres expériences les choses, de se former à la naturopathie. J'aime bien dire que tu fais partie de notre école parce que le but n'est pas de faire un truc masqué où on découvre à la fin qu'en fait l'école dont tu parles, c'est la nôtre. Évidemment, tu fais partie de la famille, donc je suis obligé de le dire explicitement tout de suite. J'aime beaucoup cette notion de transparence. Et si tu es OK, j'aimerais bien commencer avec toi par une première question qui est, quelque part, qu'est-ce qui fait que tu t'es passionné par la naturopathie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça t'a animé au point de dire je vais me lancer là-dedans? En fait, ça remonte à environ 4 ans. Euh, En fait, j'ai commencé à m'intéresser à juste l'alimentation, c'est-à-dire je me suis retrouvé dans un supermarché. Je sais même pas s'il était bio, mais je me suis retrouvé dans un supermarché et je suis allé au rayon fruits et légumes. Et puis j'étais fasciné par toutes ces couleurs et toutes ces diversités. Et en fait, j'ai commencé à acheter et puis j'ai commencé à intégrer dans mon alimentation tout ça. Et j'ai vu des changements assez drastiques dans ma vie en fait. J'ai fait du sport toute ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait du trampoline, j'ai fait de l'athlétisme, de la gymnastique. Donc j'avais ce côté activité physique, mais il y avait quelque chose qui manquait à, à mon, à mon activité et c'était aussi l'énergie par l'alimentation. Hmm. Et ensuite, rapidement, j'ai voulu aller plus loin. Et du coup, je suis tombé sur des exercices de respiration. J'avais jamais entendu parler de naturopathie, hein. Donc, j'avais déjà l'activité physique, j'avais découvert l'alimentation, et puis je découvre la respiration. Et puis là, boum, encore un truc encore plus fort, quoi. J'étais encore plus connecté à mon corps. Et de fil en aiguille, j'ai découvert qu'en fait, ce que je faisais, c'était presque de la naturo. Hmm. Et du coup, après, j'ai commencé à chercher des formations en fait dans la nutrition, parce que c'est ce qui m'animait au début. Mhm. Et en parallèle de mon travail, du coup, j'ai trouvé une petite formation de quelques semaines en nutrition. Ça a vraiment changé quelque chose en moi. Et les connaissances que j'ai pu avoir là-dedans m'ont vraiment, c'était vraiment magique en fait. Et j'ai voulu aller plus loin. Et du coup, après, j'ai découvert la naturopathie via des écoles. Je suis allé voir des, euh, des écoles en live et puis en présentiel. Et puis j'ai choisi. Voilà. Hmm. Intéressant. Donc toi, en fait, t'arrives d'un endroit où c'est plutôt par passion par rapport à ton sport et à ton hygiène de vie que tu t'es ouvert à tout ça. Là-dessus, tu t'es dit, ça me passionne vraiment, je vais faire une formation. Donc tu te formes en nutrition. C'est ça. Et quelque part, tu te rends compte que tu as besoin d'aller un cran encore plus loin et tu te lances dans la naturopathie. C'est ça. Ouais, ouais. Et là, c'est intéressant ce que tu me dis, et j'imagine que plein de gens qui vont nous regarder vont se dire ça aussi. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires hein, si c'est votre cas. Tu me dis, j'ai découvert la naturopathie par différentes écoles, donc j'imagine que tu t'es renseigné sur pas mal d'écoles, tu es allé voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie-là du chemin vers se former et devenir naturopathe? Parce que je pense que c'est un chemin, en tout cas, ça m'a l'air d'être une étape essentielle dans la recherche des écoles. Oui, bien sûr. Bah, à l'époque, j'étais basé sur Paris. Et, euh, et, euh, et bon, moi, l'apprentissage, j'ai toujours voulu que ce soit en présentiel. C'est-à-dire que toutes les connaissances, je les apprends beaucoup mieux en regardant quelqu'un en vrai. Et du coup, je cherchais des écoles en présentiel sur Paris ou dans la région. Et du coup, je me suis renseigné sur Internet. J'ai vu quelques écoles sur Paris. Je suis allé dans leurs locaux. Voilà, il y en a avec lesquels j'ai assez accroché. Il y en a d'autres un peu moins. Et puis, en parallèle, en fait, je regardais tes vidéos et puis je recevais tes mails. Et, euh, et en fait, tes mails m'animaient énormément, en fait. Parce que, voilà, tu parlais de la démocratisation de la naturopathie, tu parlais du nouveau monde, voilà, avancer ensemble avec tous les thérapeutes possibles.
Et c'est ce qui m'a vraiment plu là-dedans, en fait. Et, Mm. euh, et voilà, en fait, après, j'ai décidé de trancher parce que j'étais à un moment où ça bouillonnait en moi et fallait que je me lance, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des fois, tu sais, on ressent ce truc de ça m'anime, mais on peut être aussi pris par des peurs. Et souvent, le moment où, comme tu dis, il faut trancher, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes options. Et à la fin, en vrai, si tu veux vivre le truc et savoir ce qu'il en est de ton choix, il faut quelque part acter, trancher, avancer et voir un peu ce que ça donne. En tout cas, toi, tu as su le faire et ça te permet aujourd'hui d'avancer dans ton chemin et tu sauras à la fin si c'était la bonne option de trancher à ce moment-là. Quelque part, C'est moi, je ça. suis personne pour dire si ça l'était ou pas. En tout cas, on est content de te compter dans la famille Pranatena. Et tu vois, dans ce que tu me dis, tu me dis, voilà, je suis allé voir, il y a des choses qui m'animaient, et puis surtout, tu recevais des emails de ma part qui t'animaient très fort. J'en profite pour dire un tout petit mot. Il y a quand même un truc intéressant là-dedans. C'est que souvent on me dit ouais mais je sais pas comment faire pour faire ma différence dans le monde, je sais pas comment faire pour faire passer mon message. La preuve qu'on peut le faire avec un simple email, puisque moi je suis même pas au Oh, courant que c'est ces emails qui t'animaient. Tu vois ce que je c'est veux ça, dire? Donc, c'est ça. tous les jours je découvre des choses comme ça. Tous les jours je reçois des messages de gens qui me disent bah il y a 3 ans j'ai vu une de tes vidéos, j'ai failli abandonner mon projet. J'ai regardé 10 minutes de ta vidéo, j'ai décidé de continuer. Comme quoi, une petite action peut avoir un grand impact. Et on n'est pas toujours au courant tout de suite. Donc ça peut nous motiver aussi à avancer, etc. Donc toi, du coup, tu te retrouves chez Pranatena, tu tranches, mais tu me disais tu voulais être formé sur Paris. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es dit bah c'est pas un problème de sortir du 75, de passer le périph'? Donc voilà, je recevais tes emails qui nourrissaient le feu en moi. Et, et au bout d'un moment, du coup, tu parlais d'une école et tu parlais du lieu géographique où allaient avoir lieu les cours. Et j'ai vu voilà, le lieu et je me suis dit, mais en fait, c'est impossible pour moi que j'aille là-bas. Alors que c'était qu'à 1 heure de route, hein. Mais je me disais, Mhm. mais jamais j'irai là-bas, c'est pas possible. Et, et en fait, c'était tellement fort en fait en moi enfin, le lieu géographique en fait s'est passé complètement à côté quoi. À la fin, je me suis dit mais en fait c'est rien ça. C'est le contenu, il est là, il est énervé et c'est tout en fait. C'est tout. Mhm. C'est le plus important. J'adore ce que tu dis par rapport à ça parce que tu as tout à fait raison. De prime abord, le lieu géographique d'une formation, c'est souvent considéré comme un des critères majoritaires. Il y a encore quoi, 2, 3 semaines, j'étais avec Noémie, notre coordinatrice pédagogique et accessoirement en charge des candidats en cours d'admission, en train de faire les étapes de candidature. Et on avait un échange avec des étudiants qui sont actuellement en cours dans une autre école, dans une antenne, et qui nous demandaient un peu un espèce d'appel à l'aide en mode on va arrêter notre projet, on hésite à venir chez vous. Alors moi, en fait, mon discours n'a pas été venez chez nous, mais a été plutôt essayer de régler, faites de la naturopathie au lieu de faire de l'allopathie, tout couper, tout arrêter et partir et venir chez nous. Essayez de régler là où vous êtes, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses à faire. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que le choix, ce qui avait motivé le choix de là où elles sont actuellement en cours, c'est aucunement que ça les inspirait et que ça leur correspondait, simplement que c'était géographiquement pratique. Et ça fait maintenant plusieurs années que j'ai identifié et que j'en ai parlé dès mes premières vidéos, que souvent les gens, quand ils font un choix pour une école de formation, ils le font par rapport à des modalités pratiques de durée et de localisation. Je comprends tout à fait ça, mais bien souvent, il n'y a que quand on est dedans qu'on se rend compte de la durée et de l'impact de la durée. Il y a aussi souvent des idées préconçues sur si c'est trop long ceci, si c'est pas assez long cela. Et de l'autre côté, la localisation, c'est pratique à l'instant même, on ne sait pas de quoi demain est fait. Parfois, on peut déménager, il me semble que ça a été ton cas. Et en plus de ça, euh, à un moment, faire quelque chose toutes les semaines ou tous les mois, pendant des années, si c'est pas animant et inspirant, et que c'est juste parce que ça convenait géographiquement, pour beaucoup de gens, dans ce que j'observe, c'est que ça devient finalement un frein et une limite. Or, le but de ce projet, c'est quand même, à la fin, de vivre de sa passion et d'être de plus en plus hautement inspiré de semaine en semaine. Enfin, ça me paraît être évident. Mais, et toi, du coup, donc finalement, ça fait maintenant presque 2 ans que tu viens en cours. C'est ça. Comment ça se passe d'avoir franchi le périph' à plusieurs reprises comme ça? Est-ce que tu te portes bien, Aquelou? On s'inquiète. Ah mais carrément. Ça va de mieux en mieux en fait.
En fait, quand je suis rentré en formation, j'imaginais pas en fait tout le contenu, toute la richesse du contenu qu'on allait avoir. Et, et de jour en jour, en fait, je me rends compte que c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, pour l'instant. Un des meilleurs Waouh. choix dans ma vie. Et comme tu le disais, j'ai déménagé il y a environ 6 mois dans le sud de la France. Et en fait, ça n'a pas du tout été un frein à la continuité de ma formation. En fait, voilà, je peux me rendre en présentiel quand je peux, mais sinon, le reste, je peux le faire en distanciel. Il y a aucun problème à ça. Et Hmm. puis en plus, je découvre les autres étudiants de ma région, donc c'est cool. C'est ça. En fait, c'est ça, tu vois, souvent, un truc qui revient tout le temps, c'est ouais, mais si je suis pas dans la salle, je vais rencontrer personne. Alors moi, c'est un truc, tu vois, j'ai suivi beaucoup de formations en distanciel parce que comme tu t'en doutes, quand tu commences à avancer assez fort dans certains sujets, bah, tu as rarement un mec juste à côté de chez toi qui propose la formation qui te va bien et tu te retrouves à étudier avec des gens du monde entier, avec quelqu'un qui est à un endroit sur la planète et qui diffuse sa formation. Et très souvent, en fait, ce que j'observe, c'est que je vais tisser des liens qui sont plus forts que parfois quand je suis au même endroit localement, mais avec des personnes qui sont juste pas toujours aussi animées par un truc qui correspond. Là, j'imagine qu'en présentiel, tu as pu tisser des liens, mais quelque part, toi-même, tu dis, il y a des gens partout dans toutes les régions, bah, ça te permet d'en fréquenter d'autres et je trouve ça beau en fait de voir qu'on peut tisser cet esprit famille indépendamment d'être dans la salle de cours tous les mois ensemble. C'est sûr. Après, c'est bien au début ou de temps en temps de venir en présentiel pour s'imprégner de l'énergie et rencontrer vraiment voilà, plein de gens et puis rester en contact. Mais après, c'est vrai que bon, bah, c'est à nous de faire le travail pour se voir, pour faire des ateliers. Moi, je sais que avec certains de la région, on va faire des ateliers dans des labos, des journées de présentation, de conférences comme ça. C'est génial. C'est génial. Et oui, c'est la collaboration, c'est l'entraide, c'est l'esprit de fraternité. Et c'est tout simplement l'envie de faire des choses, de bâtir quelque chose en commun. Ça reste une énorme aventure humaine où on a beaucoup de choses à faire. Et toi, du coup, donc tu disais, voilà, au début, tu étais pas très loin, tu venais, et malgré tout, ça faisait partie des choses que tu t'étais dit au départ, C'est jamais ça, ouais. j'irai là-bas. Donc c'est quand même assez marrant. Mais tu sais, c'est souvent qu'on a des gens qui nous disent, et moi j'adore que les gens puissent se sentir libres avec moi de dire vraiment en transparence ce qu'ils ont ressenti au moment où on leur a présenté l'école. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tu sais, j'ai cru que c'était une arnaque. Mais vraiment en mode, ça collait parfaitement avec ce que je cherchais. Les autres le proposaient pas. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est basé sur mes recherches. Les mecs ont créé une arnaque. C'est pas possible. Alors, Mais oui, bon, bien sûr, bien sûr. Moi aussi, 2 je ans plus pensais que tard, toi aussi, tu l'as pensé, ok. c'était oui. Et oui, il y avait pas de site d'école. Je recevais pas la plaquette. Il y avait juste des emails qui étaient incroyables, avec une vision vraiment auquel j'étais vraiment connecté. Mais, euh, mais au fond de moi, je savais que c'était vrai. Hmm. C'est juste que tout en surface portait à croire que ça n'existait pas. Oui, toujours la stratégie de communication, enfin, que moi j'emploie beaucoup, elle est relativement contre-intuitive. J'aime bien fournir beaucoup de valeur, mais ce que font les autres qui donnent le résultat qu'ils obtiennent ne m'intéresse pas. Puisque quelque part, leur résultat depuis maintenant 35-40 ans, c'est une naturopathie qui est mise au pilori par les médias, qui est souvent décriée par la médecine, alors qu'en fait, on n'a rien à envier à la médecine, mais n'a rien à prendre à la médecine non plus. On est juste complètement complémentaires, intercalés dans des pièces d'un puzzle, d'un grand maillage qui sont des choses absolument différentes. Et tu vois, donc je prétends pas obtenir les mêmes résultats qu'eux, ça ne m'intéresse pas. Et donc, règle numéro un pour moi, ce qu'ils font, je ne veux pas le faire. Je veux faire autrement. Et donc forcément, quand tu es en pleine recherche, et toi-même tu l'as dit, tu te recherches une école, tu te renseignes sur différentes écoles, encore en plus des écoles sur Paris que tu peux aller voir sur place, etc. Et là, tu te retrouves avec un énergumène qui annonce qu'il y a une école, qui dit ce qu'il y a dans l'école, mais où il n'y a même pas de site internet. Et là, tu te dis, mais en fait, ça se passe comment l'histoire? Franchement, Surtout il faut la foi. que j'étais en région parisienne et j'étais à côté d'une grosse école quand même très connue dans Paris. J'étais allé voir les locaux, j'étais allé rencontrer les gens qui, voilà, la directrice. Et en fait, tout était pour moi là-dedans. C'était juste à côté de chez moi. Voilà, les cours, ça me plaisait.
j'aurais pu m'inscrire complètement, mais il n'y a pas eu le feu intérieur, en fait. C'est ça qui manquait. Hmm. Et est-ce que parfois, depuis maintenant, ça fait presque 2 ans, est-ce que lorsque c'est difficile, qu'il y a des moments peut-être un peu plus, enfin, je sais pas si pour ta part il y a des moments difficiles, mais je sais que dans une formation quand même intense, longue, où il y a parfois des révisions plus difficiles que d'autres, avec des contenus à travailler un peu plus, est-ce que dans des moments avec un peu plus de stress ou peut-être certaines difficultés courantes, le feu intérieur, j'imagine qu'il était d'une utilité assez importante. Si tu étais allé dans un truc que ta tête a choisi, on ne sait pas au moment de la difficulté qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, l'année dernière, vers mars, donc quelques mois avant l'examen de première année, je m'étais pas vraiment en fait plongé comme un fou dans les cours et, euh, et en fait oui voilà comme tu disais grâce à ce feu intérieur qui était toujours là, j'ai pu me plonger à fond et vraiment comprendre le fonctionnement de l'organisme à fond en fait. Et c'est de là Mm. où ça a vraiment encore plus explosé en moi. Et depuis, je m'arrête plus. Je Mm. m'arrête plus, j'ai envie d'aller encore plus loin. Tu vois, des fois, ce que je remarque, c'est que quand quelqu'un, en fait, tu sais, on est dans une formation, on a l'impression que c'est un peu comme être au cinéma et regarder un film, et puis c'est la fête du cinéma, tu sais. Il y a un film, puis on en regarde un autre, puis on en regarde un autre, puis on en regarde un autre. C'est Mais quand on exactement passe au suivant, on a tendance à pas regarder le précédent. Et le problème, c'est que si à un moment il y avait un examen qui disait pour pouvoir continuer la fête du cinéma demain, il faut valider tout ce que tu as regardé aujourd'hui. Bah là, tu es obligé de mettre un coup de pédale. C'est un peu ce qu'on va appeler des jalons, de dire on franchit des étapes. C'est pour ça qu'on a choisi une formation qui dure effectivement 4 ans, chaque année étant certifiante. Mais c'est aussi stratégique, c'est de dire on sait très bien qu'au fur et à mesure de l'année, tout le monde ne va pas bosser de façon régulière. On leur recommande, on leur redit plein de fois aux gens. Mais à un moment, tu as des choses de la vie, un module, bon, bah, tu l'as regardé, tu as l'impression que tu maîtrises parce que tu as affaire à des gens qui maîtrisent le sujet. Donc, quand ils le partagent, tu as l'impression que c'est maîtrisé. Et puis, c'était évident. C'est tellement dit de façon évidente, tellement dit de façon crédible, tellement dit en confiance. On y va, on circule. Mais à un moment, on se dit, OK, maintenant, je vais évaluer mes compétences. Je vais faire mes quiz mensuels. Je vais faire mes différentes choses. Je vais m'interroger avec mes collègues sur différents sujets. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis peut-être pas prêt pour mon examen. Et ça oblige ce jalon-là à dire, OK, maintenant, je vais faire en sorte de fortifier mes connaissances. Et parfois, bah, rétrospectivement, il faut que je reprenne ce que j'ai vu, que j'avais l'impression que j'avais regardé le film. Mais en fait, je serais pas capable de le tourner, ce film, si c'était moi le réalisateur. Donc, il faut rebosser, rebosser, rebosser. Et je trouve ça hyper important, en tout cas pour moi, d'avoir chaque année un examen, quelque chose qui permet de valider de façon à éviter que ça soit la fête du cinéma pendant 4 ans et qu'à la fin on dise merde, bah, je suis vraiment pas au niveau. c'est exactement ça, ouais. Bah, au début, comme tu disais, j'étais un petit peu au cinéma et du coup, je regardais les cours, c'était vraiment voilà percutant, j'adorais. Mais je me reposais sur mes lauriers, voilà. J'avais eu Hmm. ma petite formation en nutrition, que j'avais quelques bases. Et puis au début de la formation, c'est anatomie, physiologie. Et, euh, et voilà, c'est très bien présenté. Donc pendant le cours, comme tu disais, on a l'impression que tout est fluide. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que j'arrive chez moi et puis quand je veux expliquer un phénomène physiologique à quelqu'un de ma famille ou à un de mes proches, ça bloque. Et là, en fait, c'est là où tu te dis que il y a beaucoup de travail. Voilà, c'est une formation qui est très complète, qui va en profondeur, mais il faut travailler à côté. On ne peut pas se permettre de juste visionner les cours ou d'aller en présentiel. Voilà, faut travailler, faut ficher, faut en parler autour de soi, faut savoir expliquer en fait les phénomènes physiologiques. Et moi, je me suis rendu compte que voilà que quand je sais pas en fait, c'est que j'arrive pas à expliquer ce qui se passe en fait. Et quand j'arrive à expliquer les phénomènes, c'est à quelqu'un et qu'il a compris, c'est que là je sais. C'est que là je sais que j'ai compris et que c'est intégré. J'ai beau faire des fiches ou regarder les vidéos, si j'arrive pas à expliquer ce qui se passe, ça marche pas. Du coup, Mhm. il faut travailler. Et oui, Après, plus ou moins c'est selon les aptitudes de chacun, mais
il y a un minimum de travail, c'est sûr. C'est Je sûr. pense que, tu sais, j'imagine, tu as pu rencontrer des personnes comme ça, ou peut-être c'était ton cas, je ne sais pas. Beaucoup de gens aujourd'hui disent bah c'est difficile la naturopathie, on n'est pas forcément crédible, on n'est pas légitime, etc. Si je suis complètement honnête, moi je vais vous dire c'est un métier amateur, c'est-à-dire un métier où la majorité des gens gagnent pas leur vie. Donc c'est des amateurs, puisqu'ils ne gagnent pas leur vie, c'est pas des professionnels. Ça veut pas dire qu'ils sont pas très bons, mais comme ils n'ont pas de clients et qu'ils font pas d'euros, bah, en fait tout simplement c'est des amateurs, hein, quoi qu'il en soit. Et je pense que une des clés, c'est simplement de dire bah oui, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément évident, mais en attendant, le fait de travailler régulièrement, de bosser ses cours, de monter en compétences, de savoir expliquer les phénomènes, d'être de plus en plus fluide dans notre capacité à transmettre, bah, c'est ça qui va faire qu'à la fin, on se retrouve avec quelqu'un qui est pleinement professionnel, compétent, crédible et légitime. Et tu vois, dans les étapes d'apprentissage, je me souviens vous l'avoir dit, je crois, au tout début, un truc comme ça, j'avais dit, bien sûr, il faut comprendre les choses, naturellement, les intégrer, etc. Et savoir un peu les connaître presque par cœur. Parce que c'est au début, c'est un peu ça. On va comprendre, on va essayer de les retenir, mais surtout, on va très vite essayer de les confronter à notre réalité, observer dans les faits si j'arrive à observer ces choses-là. Alors, quand on va te dire le cycle de Krebs, ouais, bah, va l'observer dans ton frigo, toi, c'est marrant, ou chez tes amis. Ouais, mais on peut quand même observer des choses, on peut aussi s'imaginer et le visualiser. Ça permet d'observer et de confronter ce qu'on sait dans sa tête avec quelque chose d'un peu plus tangible, et puis là-dessus, transmettre. Et au moment où on va transmettre, le nombre de personnes que je vois qui connaissent tout par cœur, qui seraient des très bons auteurs, mais le problème, en fait, c'est au moment où ils s'adressent à un autre être humain qui n'y connaît rien, qui est pas venu là parce que le sujet le passionne, qui est venu là, qui est là parce que il est en face de toi et que toi, tu as envie de t'entraîner à transmettre, et que tu es passionné par un truc que tu viens d'apprendre. C'est là que tu te rends compte si ça percute ou ça percute pas. Et si ce C'est que ça. tu dis, quelque part, est intelligible. C'est ça. Vraiment Il faut important savoir comme un... synthétiser, il faut savoir simplifier aussi. Hmm. Il y a la connaissance globale, et puis après, pour expliquer à quelqu'un de lambda, comme tu disais, eh ben, faut arriver à condenser tout ça pour qu'en fait, ils comprennent de manière assez simple. Et oui. Et ça, bah, ça s'apprend. Il faut pratiquer, en fait. Il faut pratiquer Et tous les jours. tu vois, un truc qui me frappe, c'est quand même que quand j'apprends pour ma part avec des gens qui sont inspirants et qui, quand ils en parlent, ils le font bien, c'est étonnant, mais en travaillant, j'arrive à bien le dire. Par contre, quand j'apprends auprès de gens où c'est parfois très poussé, mais incroyablement fouillis, ou alors c'est tout simplement pas inspirant, bah, je me retrouve à avoir beaucoup de mal à le transmettre à mon tour. Pourtant, le truc, je l'ai bossé et je pourrais le recopier sans problème de tête, mais c'est dur à transmettre. Tout simplement parce que le contexte dans lequel on reçoit l'information, bah, c'est là-dedans, c'est dans cette zone du cerveau que ça vient se loger petit à petit. Donc forcément, si tu le reçois dans un contexte crédibilité, légitimité, avec un phrasé qui est intéressant, avec une gestuelle, avec une posture, bah, évidemment, ça va avoir tendance à retentir sur toi. Bien sûr, c'est là où la qualité de l'enseignant est extrêmement importante dans l'école, en fait. Et voilà, chez Pranathéna, c'est vraiment le cœur du truc, quoi. Euh, enfin, je veux dire, Daniel Boussard, notre prof principal d'anatomie, physiologie et de naturopathie, pour moi, c'est une de mes inspirations premières aujourd'hui, en fait, dans la vie. Parce que la qualité de son enseignement, c'est c'est- c'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui. Bah, c'est sûr que c'est. Alors après, Daniel, c'est Daniel, elle a son style, etc. Il y en a plein qui ont d'autres styles et on fait l'effort de vous mettre à disposition pas mal de formateurs pour que vous puissiez vous inspirer différemment parce que tout le monde ne pourra pas faire du Daniel, à part elle. Mais vous pourrez faire. Mais forcément, vous pouvez être inspiré aussi par sa façon de faire, par sa transmission, par son mode de vie, par comment sa congruence, hein, tout simplement, entre ce qu'elle enseigne et la façon dont elle se l'applique à elle-même et dans la façon dont elle le diffuse. Et je trouve ça intéressant de trouver sa propre saveur en quelque part en faisant une recette avec des ingrédients qui viennent d'apprentissage qu'on a eu avec différents formateurs qui tous ont une énergie capable de transmettre, de communiquer vraiment fort. Tu sais, parce que c'est trop difficile d'apprendre. Moi, je me souviens quand j'avais suivi certaines formations, je dis mais en fait, je comprends pas pourquoi quelqu'un qui s'est formé l'année dernière me donne un cours qu'il ne maîtrise pas. C'est hallucinant d'entendre de voir des choses pareilles. Bah, moi, je peux pas mimétiser ça.
C'est pas possible en fait. Donc après, chacun le fait à sa façon. Et du coup, toi, à Coelho, donc là, tu es en cours de deuxième année. Maintenant, ça fait même, je dirais, presque 2 ans finalement qu'on est là, hein, à quelques C'est ça, mois près. Donc c'est ça. tu commences à avoir un sérieux recul. Si tu devais décrire ton expérience chez Pranatena comme ça en quelques mots pour quelqu'un qui se dirait, bah tiens, je connais pas cette école, jamais entendu parler. Effectivement, jusqu'à peu, ils avaient même pas de site internet. Du coup, je me suis pas renseigné sur eux. Et qui voulaient un vrai humain qui leur dise quelques mots, tu leur dirais quoi? En quelques mots, c'est une expérience qui est en train de changer ma vie, qui est en train de me transformer. Et, euh, et c'est une des meilleures choses que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie, en fait, de, de- d'intégrer l'école, en quelques Hmm. mots. Waouh. Donc en fait, si je devais dire la phrase qui résume ton expérience à l'heure actuelle, c'est Pranatena, d'un soupçon d'arnaque à l'impact du changement d'une vie. Exactement, exactement. C'est drôle, c'est très très drôle. Ouais, c'est intéressant. Et toi, c'est quoi qui te plaît le plus en fait actuellement dans l'école? Genre s'il y avait un truc vraiment, un ou deux qui sortent et où tu te dis franchement ça me fait vraiment kiffer, c'est quoi? Euh, je dirais pour l'instant la compréhension du corps humain, parce que je l'avais jamais vu comme ça en fait. Les phénomènes physiologiques, en fait, ça me surprend. Enfin, c'est, c'est, c'est tellement complexe et très organisé que ça me surprend tous les jours, en fait. Ouais, j'adore. J'adore ça. Hmm. Donc ça, c'est vraiment le truc qui te passionne et qui t'anime le plus là-dedans. Pour l'instant, ouais. Mais je sais que, en fait, si tu veux, là, je suis en train d'aller en profondeur dans cette compréhension. Donc, je suis en train de zoomer, en fait, jusque dans la cellule, jusque dans la molécule, jusque dans l'atome. On peut même aller plus loin après, puisque enfin, les protons et les neutrons sont divisibles. J'ai appris Mhm. ça il y a pas longtemps. Euh, mais je sais qu'au bout d'un moment, je vais devoir dézoomer et puis prendre la chose en global et puis voilà. Enfin, il y a vraiment tellement de choses dans la naturopathie qu'on peut mettre en place que voilà, c'est extrêmement important aujourd'hui d'aller en profondeur dans la compréhension pour après pouvoir comprendre en global et pouvoir expliquer en fait à tout le monde des petits phénomènes de tous les jours en fait. Hmm. Ouais, je vois bien. Et justement, toi, par rapport à ce que tu envisages de faire après, comment tu vois les choses? Est-ce que déjà tu as commencé un petit peu à mettre en place des choses par rapport à ton devenir professionnel? Ou bien pour le moment tu te consacres vraiment à l'étude? Comment t'envisages la suite? Depuis début janvier là 2023, je me suis lancé le challenge de générer de l'argent avec la naturopathie, avec mon expertise actuelle. Et donc, je suis en train de me renseigner un peu partout sur les stratégies marketing, euh, à la fois physique et sur les réseaux. Et donc, je suis en train d'écrire un plan que je vais mettre en action dans quelques jours, enfin, quelques semaines, voire quelques jours, si ce n'est Hmm. déjà fait, en fait. Voilà. Top, trop bien. Donc là, en fait, quelque part, ce que tu es en train de nous dire, c'est t'es pas encore certifié de deuxième année, tu es certifié de première année. Donc tu as déjà un premier certificat en bonne et due forme qui permet de prendre une assurance et de déclarer son activité, hein, puisque quand même le but c'est d'être dans les clous de la loi. Et tu peux déjà en fait commencer à faire des choses dans la limite des compétences acquises, mais tu peux déjà commencer à faire quelque chose. Et là, toi-même, dans quelques jours, tu te mets en œuvre et on va te voir partout sur les réseaux comme étant le nouveau fer de lance d'une naturopathie moderne. C'est ça, naturopathe 2.0. Et ouais, trop bien. Ok. Est-ce que toi, si tu avais des personnes là qui te posaient des questions sur le fait de vouloir se former, d'hésiter dans ce contexte actuel un petit peu médiatique difficile, tu vois, si les personnes te disaient, bah, je sais pas trop la naturopathie, j'envisage de me former, mais j'ai des doutes, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Moi, je leur dirais d'écouter en fait leur cœur
Et aujourd'hui, si elles veulent se former, c'est que elles exercent un métier peut-être qui ne leur plaît pas. Et au bout d'un moment dans sa vie, enfin moi je me suis rendu compte hein, que exercer un métier qui ne te plaît pas à 100%, au bout d'un moment ça va te rendre malheureux en fait. Et, et tu pourras pas évoluer en tant qu'être humain si le bonheur n'est pas dans ta vie. Hmm. Et donc, bah, cherchez des écoles, et puis vous allez trouver. Vous allez trouver celle qui vous correspond. Moi, j'ai trouvé la mienne. Peut-être que c'est pas Pranathéna pour vous. Peut-être que C'est clair. ça le pourrait. Mais voilà, il faut se renseigner, il faut chercher, il faut parler autour de soi. Mais en tout cas, faut changer d'énergie voilà, pour évoluer. Parce que si vous vous demandez aujourd'hui si vous avez envie de vous former, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie voilà, qui va pas et il faut switcher d'énergie en fait. Donc, bon courage à vous. Hmm. Voilà. Ouais, c'est clair que, comme tu le dis, il y a plein d'écoles. Il y en a, pour toute personne, il y a une école probablement qui va lui convenir, à partir du moment où son projet, c'est quelque chose qui l'anime dans le cœur. Et que c'est pas juste un truc qui, dans la tête, régi par des peurs, ou bien des fois opportuniste. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, suite aux 2 années qu'on a passées, confinement, tout ça, les gens ont pris conscience de la santé naturelle, des approches complémentaires. Je pense qu'il y a un truc à faire dans la naturopathie. Bon, en règle générale, quand tu sais la difficulté des cours et le fait que ça prend un certain temps à intégrer, d'ailleurs, on n'en a pas parlé de la durée, mais je pense que vu ce qu'il y a à intégrer, tu me contrediras pas si je dis 4 ans, c'est pas trop peu. Parce que certains me disent je vais le faire en accéléré en 6 mois ou un an. Je dis pas chez nous parce que l'explosion en plein vol n'est pas vraiment ce qu'on souhaite générer chez une personne qui viendrait dans l'école. Mm. Mais oui, il y a des écoles, il y a plein de sortes d'écoles. Trouvez l'école qui vous va bien et surtout écoutez ce qui se passe dans votre cœur et ce qui vous anime. Parce que comme l'a dit Aquelou, quand il y a des difficultés, et notamment en ce moment, on a un contexte qui n'est pas hautement favorable, donc naturellement, ça peut être challengeant. Ben, c'est bien d'avoir le feu intérieur qui nous guide et qui nous montre qu'on est dans la bonne direction, qui continue à nous donner de l'énergie quand les médias ne sont pas en train de nous pousser aux fesses. Et, euh, et en tout cas, c'est de suivre son cœur. Je crois que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner. Donc merci beaucoup pour ce conseil. C'est cool. Écoute, Merci. Akolou, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était top. C'est vraiment hyper authentique de ta part. Ça permet de se rendre compte de ce que c'est la vie d'un étudiant en naturopathie. Alors, en l'occurrence chez Pranathéna, mais vous l'avez compris, il aurait pu aller ailleurs parce qu'il s'est quand même demandé si c'était une arnaque un petit moment. Et en plus de ça, c'était pas dans Paris. Quelle idée de monter une école qui soit pas dans Paris, franchement. Quand tu veux recruter des Parisiens, je sais à quel point ça peut être difficile pour certains. En tout cas, toi, tu as passé le cap. Aujourd'hui, tu avances tranquillement. Prochainement, on va devoir développer ta propre stratégie de communication et marketing pour pouvoir développer ton activité. Donc, franchement, félicitations à toi. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nos étudiants. Et puis, je sais pas si tu as un mot à rajouter, mais pour ma part, je suis bon. C'est OK pour moi. Ok. Donc, jusqu'à notre prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Lâchez rien. Si vous avez envie de devenir naturopathe, vous êtes à la recherche d'une école, faites toutes les réunions. Même moi, je l'ai fait. Faites toutes les réunions de présentation. Faites absolument toutes les plaquettes, tous les sites internet pour ceux qui en ont. Et la preuve, il y a des gens qui ont des très bonnes écoles et qui n'avaient même pas de site internet. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite, les amis. Allez, bye tout le monde. À vous.